Bon, l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le petit débrief. Real Madrid, Paris Saint-Germain, huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Et on s'incline au Bernabéu sur le score de 3-1. Énervé, un petit peu, mais surtout très déçu les gars. Très déçu de la finalité de ce match. Tout avait bien commencé pour nous les gars sur ce but d'Adrien Rabiot. Cette belle combinaison, tout part de Kylian Mbappé, qui fait une remontée de balle magnifique sur son côté droit. Il a centre, Cavani laisse passer ce ballon et Neymar intelligemment remet ce ballon en retrait d'une talonnade et but d'Adrien Rabiot. Lui qui est gaucher marque du droit et il marque son premier but de l'année en Ligue des Champions. Donc comme j'ai dit les gars, dans ce match-là, on ne mérite pas de perdre. Sincèrement, je vais pas dire qu'on mérite de gagner ce match, mais on mérite au moins le match nul. Sincèrement, on a tenu jusqu'à la 79e, 80e minute. Après, les gars, on a craqué. On a craqué et il faut reconnaître qu'en face de nous, les gars, c'était un grand Real Madrid. Alors oui, en championnat, ils sont à la ramasse. Ils sont éliminés de la Coupe du Roi. Il ne leur reste que la Ligue des Champions, les gars. Et on l'a vu. On l'a vu ce soir. Quand le Real se met au haut niveau, à tout moment, les gars, ils peuvent se montrer dangereux. Ils ont eu, dans ce match, tout comme nous, des moments de faiblesse. Des moments où nous, on pouvait aussi tuer le match. Mais, offensivement, ce soir, les gars, on a manqué on a manqué déjà de créativité. Et offensivement, les gars, on a manqué en termes de conclusion. Voilà, on n'a pas su conclure les actions jusqu'au bout. On a vu un Cavani absent. Voilà, un Cavani ce soir totalement absent. Mais je pense que Emery a fait la faute de le sortir. Voilà, pour moi, Emery n'a pas fait des très bons changements. Alors, il fait rentrer Meunier à la place de Cavani, ce qui fait que Alves passe ailier droit. Alors oui, Alves, ailier droit, c'est mieux que latéral droit, parce qu'il se faisait quand même manger par Marcelo. Marcelo qui mettait des coups d'accélération inarrêtables, mec. Et Meunier a apporté pour moi un peu plus de sérénité à ce poste de latéral droit. Et ensuite, il avait aussi rentré Draxler. Voilà, Draxler à la place de Lo Celso. Lo Celso, le but qu'on se mange sur penalty, c'est la faute de Lo Celso. Le manque d'expérience. Lo Celso, il est tout jeune. Le mettre comme ça dans un gros match, je ne sais pas si c'était la solution. Je ne sais pas. Pour moi, on aurait peut-être dû... Alors, si on ne veut pas mettre Diarra, parce que Diarra, pour le moment, n'est pas au top de sa forme. Mota, c'est la même chose, il n'est pas au top. Donc, on a préféré mettre un Lo Celso, qui est en manque d'expérience. Et pour rappel, Sentinelle n'est pas son poste de prédilection. Donc, on a pris le risque de mettre un Lo Celso. On aurait dû pour même mettre un Adrien Rabiot à ce poste de Sentinelle. Draxler, milieu gauche, et Verratti, milieu droit. Voilà, c'est pour moi ce milieu de terrain qui aurait dû être aligné pour le début de ce match. Et voilà les gars, tout a changé pour le Real Madrid avec les changements qu'a effectué Zinedine Zidane. Les changements au bon moment. Il a fait rentrer Vasquez et Asensio. Il a fait rentrer Bale, les gars, il a apporté, de la vitesse à son jeu. Et voilà, ils nous mettent deux buts, les gars. Un doublé de Ronaldo, un sur penalty et le deuxième but qui met du genou, un but chanceux. Et ce but de Marcelo qui tape sur Marquinhos et qui finit au fond des filets. Donc, voilà, on peut pas dire que le Paris Saint-Germain, les gars, a fait un mauvais match. On peut pas dire ça. On a vu des joueurs, les gars, surmotivés. Je pense à Rabiot qui a fait un match de fou. Berchiche, les gars. Berchiche, moi qui avait un doute sur Yuri Berchiche à ce poste de latéral gauche, tu vois, Ligue des Champions, gros match. Mais les gars, Berchiche, il a répondu présent. Marquinhos aussi, les gars, il a fait un très gros match. Il a été très performant, Marquinhos, les gars. Et Neymar aussi. Voilà, Neymar, qui tout de même a apporté de la vitesse, a proposé, a apporté des solutions à l'attaque parisienne. Mais bon, les gars, ce soir, les joueurs parisiens que je mets dans le flop, Edinson Cavani, bien évidemment, il n'a rien apporté offensivement. Mais Mbappé, les gars. Mbappé, il a perdu pas mal de ballons. Il a essayé des dribbles, ça n'a pas réussi. Il a fait des frappes balles. C'était même des passes au gardien adverse. Voilà, un Mbappé en manque, en manque de concentration. Un Mbappé, je sais pas les gars. Pour moi, Di Maria aurait dû rentrer. Peut-être certains voyaient Di Maria, voulaient Di Maria en titulaire
d'autres Mbappé. Moi, perso, hein, j'étais pour que Mbappé commence ce match, voilà, aligner la MCN, hein, tu vois, comment dire, la Mbappé, la Cavani, Neymar, tu vois. La grande attaque, l'attaque de feu, l'attaque qui, depuis le début de saison, défonce tout. Mais il faut reconnaître une chose, pardon, c'est que Di Maria, hein, depuis, je le dis et je le répète, depuis le début d'année 2018, c'est un Di Maria en feu. Et pour moi, Di Maria aurait dû avoir sa place ce soir. Peut-être pas en tant que titulaire, mais il aurait dû rentrer en cours de match. Tu fais sortir Cavani, tu fais sortir un attaquant, fais rentrer Di Maria. Mets-le, pardon, ailier droit. Et si tu veux, tu replaces Mbappé en pointe. Mais voilà, faire rentrer un défenseur, voilà, tu fais sortir un attaquant pour faire rentrer un défenseur, pour faire passer un défenseur ailier, voilà, pour moi c'est un petit peu bizarre. Voilà, pour moi, Emery fait des choix un peu chelous. Voilà. Après, comme je l'ai dit les gars, on méritait peut-être pas de gagner, hein, sur ce match, mais on méritait au moins le match nul. Voilà, mais au moins ce qui est bien, hein, c'est qu'on a marqué à l'extérieur. Voilà, donc, au Parc des Princes, hein, je crois si je ne me trompe pas, c'est le 6 mars. Parce qu'il y en a là, déjà, ils commencent sur les réseaux sociaux à faire les fous. Hein, je parle des Marseillais, qui, de toute façon, eux, ils supportent toutes les équipes qui jouent contre Paris. Hein, même si demain, on joue, je sais pas moi, contre, j'en sais rien, je sais pas, on joue contre Chelsea, contre n'importe qui, ils vont mettre le mot de Chelsea, ils vont être pour Chelsea. Hein, les Marseillais, c'est comme ça, on les connaît. Aujourd'hui, ils étaient pour le Real, l'année passée, ils étaient pour le Barça. Va pour la logique de la chose. Enfin bref, les gars, faut pas oublier, chambrer sur les réseaux sociaux. Voilà, ça fait partie du jeu. Hein, nous, on a eu une grande bouche parce qu'on y croyait et on y croit toujours. Hein, moi, je suis toujours confiant, les gars, parce que si on n'y croit pas, ça sert à rien de jouer le match retour. Donc, moi, je reste confiant, les gars. Il y a un match retour, c'est au Parc des Princes, c'est à la maison. L'ambiance dans les tribunes, elle sera différente. On va pousser nos joueurs, hein, de la première à la dernière minute. On va être derrière nos joueurs, on va les pousser. Et j'espère que du côté des Ultras, ils vont préparer des grands tifos, hein, des tifos d'encouragement comme ils le font à chaque fois. Et les gars, moi au match retour, j'y crois. Rappelez-vous, hein, que nos joueurs se souviennent, 1993, le même scénario identique. C'est un quart de finale de la Coupe de l'UEFA. Je vous raconte l'histoire, mais vous le savez tous. On tombe contre le Real Madrid, on joue au Bernabéu, on se prend 3-1. Donc, il fallait gagner à la maison par 2 buts d'écart. Bien sûr, si le Real ne marquait pas. Et résultat, on a gagné 4-1 à la maison. Donc les gars, rien n'est impossible, rien n'est fini. Rappelez-vous l'an passé, on a pris le melon contre le Barça, on gagne 4-0, on se prend 6-1. Même si, hein, l'arbitrage au match retour, il a été chelou. Mais voilà, pour vous dire les gars, rien n'est joué. On a 2 buts à marquer et eux, faut pas qu'au parc, hein, faut pas que le Real au parc marque un but. On gagne 2-0 au parc et on passe tranquillou pour les quarts de finale. Donc les gars, on est toujours derrière notre équipe, on lâche rien, on est confiant et nos joueurs, les gars, ils vont le faire. Nos joueurs vont le faire. On a su tenir, on va dire, allez, on arrondit, on a su tenir 80 minutes contre cette grosse équipe du Real, les gars. Ils nous ont mis la pression, les gars. Le Real Madrid nous ont mis la pression. Le match s'est joué au milieu de terrain. Ils ont un milieu de terrain, Modric, Kroos, Casemiro, les gars. C'est un milieu de terrain qui a de l'expérience et c'est un milieu de terrain très, très solide. Le jeu, hein, le match, les gars, s'est joué dans le milieu de terrain. On n'a pas été assez costaud et eux, ils ont été costauds. Ils ont remporté ce match, bien sûr, avec un grand Cristiano Ronaldo, les gars, ça faut le reconnaître aussi. De toute façon, les gars, c'est un grand Real Madrid. Ils sont double tenants du titre. Mais les gars, rien n'est joué. Il y a un match retour et on y croit. Et on sera tous au Parc des Princes. Tous ceux qui peuvent venir, venez au Parc des Princes. Et mettez-vous debout pendant les 90 minutes. Ne restez pas assis. Il faut que le parc soit en feu. Il faut que les joueurs sentent que les supporters poussent derrière eux. Donc, les Marseillais, de votre côté, rigolez bien. N'oubliez pas, le 25 et le 28, vous venez au Parc des Princes. J'attends ce moment avec impatience. Sur ce, l'équipe, je vous souhaite une bonne soirée. On est tous un peu énervés au fond de nous, les gars. Mais il y a un match retour. Voilà, il faut qu'on garde l'espoir, les gars. Il y a un match retour, c'est pas fini, on baisse pas les bras. On baisse pas les bras. Psychologiquement, faut pas que nos joueurs lâchent l'affaire. Aujourd'hui, hein, je le redis, on a perdu, les gars, mais on a fait un bon match. Je dirais pas qu'on a fait un match de ouf. On a été en manque de réussite offensivement. Mais sinon, les gars, dans ce match, on a su tenir. Donc voilà, les gars. Sur ce, l'équipe, je vous souhaite une bonne soirée.
Et on se retrouvera d'ici quelques jours pour l'avant-match. Il me semble que le match de ce week-end, c'est Paris Saint-Germain contre Strasbourg en Ligue 1. Sur ce, l'équipe, je vous le redis, une bonne soirée et à très vite. Ciao l'équipe.